À l'Assemblée nationale, Michel Mengamesson, en charge de l'éducation nationale, est allé défendre les prévisions budgétaires allouées à la mission éducation et volet éducation populaire. Les travaux étaient présidés par la commission des finances. Jules Daflor Odembe pour nous faire le point. Au cours de ces travaux initiés par la Commission des finances du budget de la comptabilité publique, Michel Mengamesson, le ministre de l'Éducation nationale, a rappelé les objectifs visés par la mission éducation ainsi que le volet éducation populaire. Mission qui consiste à organiser, animer et contrôler la politique de l'éducation dans l'enseignement général, technique et professionnel. Soucieux de poursuivre efficacement la mise en œuvre des réformes en cours, le ministre Mengamesson, en sollicitant l'examen et l'adoption des prévisions 2020, déclinait les crédits réservés au fonctionnement des lycées et collèges. Crédit de fonctionnement, hors masse salariale, s'élèverait à 8 milliards 644 millions de francs, 918 500 francs. Ceux-ci prennent en compte le fonctionnement des 45 lycées et de 54 collèges pour un montant de 2 milliards 200 millions 292 000 francs CFA. L'organisation des examens et concours pour 2 milliards 944 818 208 francs CFA. Les frais d'écolage des élèves orientés dans les établissements d'enseignement privés laïques et confessionnels pour 3 milliards 500 millions de francs CFA. De jeu questions-réponses, les députés ont soulevé des préoccupations allant dans le sens de l'amélioration du système éducatif au Gabon. Ils ont également recommandé aux patrons de l'éducation nationale d'offrir aux élèves des milieux ruraux un cadre d'apprentissage moderne avec des enseignants qualifiés. Restons à l'Assemblée nationale, mais cette fois avec le ministre de l'Aménagement du Territoire et des collectivités locales, Mathias Otunga Osibadio, qui lui était face aux honorables députés pour présenter et défendre ses prévisions budgétaires. Jean-Rodrigue Bignungu, Valérie Charles Poulangoy. Une mise en œuvre efficiente et le suivi de la politique du gouvernement en matière de décentralisation, de promotion et de la cohésion du développement des territoires en 2020, le ministre en charge de ce département ministériel, Mathias Otunga Osibadio, a sollicité de la part des honorables députés, membres de la Commission des finances, du budget et des comptabilités publiques, une dotation budgétaire au-delà des 838 millions de francs CFA, au même titre que l'exercice écoulé. Pas d'investissement en termes d'objectifs, si ce n'est la production d'ici 2022 de 2 documents de planification spatiale en vue de réduire les déséquilibres et les dysfonctionnements de développement sur l'ensemble du territoire national, le renforcement du cadre institutionnel et juridique de l'aménagement du territoire et la soutenance de l'attractivité des zones rurales sur l'ensemble du territoire national d'ici la même période, des objectifs qui cadrent parfaitement avec les projets prioritaires pour le gouvernement de la République, notamment le programme de développement des infrastructures locales PEDIL et le Fonds d'aide d'initiative départementale FID, qui reçoit, lui, une dotation de 25 milliards de francs CFA. Sensibles aux questions ayant trait à l'aménagement du territoire et à la décentralisation, les honorables députés ont écouté le membre du gouvernement sur des aspects de développement équitable des quartiers de Libreville et de l'arrière-pays, de l'adoption des textes d'application sur la décentralisation et autres aspects touristiques, entre autres.